avoir une petite pensée pour la supportrice qui est décédée lors du match de ce week-end. Parce que j'estime que un stade de foot, c'est un terrain où on partage c'est un stade où on partage des émotions. C'est un spectacle aussi pour les spectateurs, c'est un endroit de joie. Donc voilà, c'est pas grand-chose, mais j'ai pensé pour elle et je lui ai dit ce point qu'on a eu. Et en même temps, je l'ai dit à nos supporters aussi, parce qu'on est quand même une des seules, peut-être rares équipes à ne pas pouvoir se déplacer avec nos supporters. Donc je leur offre ce point aussi parce qu'ils nous ont manqué aujourd'hui et j'espère qu'ils viendront nombreux samedi pour le match de ce soir. Voilà, c'était la partie que je voulais faire avant de faire l'analyse du match. Bon, l'analyse, je suis déçu du résultat dans la mesure où on aurait dû gagner ce match, surtout en deuxième mi-temps parce qu'on a fait un attaque-défense pendant 50 minutes. La différence, elle s'est faite, je pense que le meilleur homme du match, ça va être le gardien de Wydad, parce qu'il a tout arrêté. Il a arrêté 3-4 grosses occasions. Donc je suis déçu, on aurait dû non seulement gagner ce match s'il n'y avait pas eu ce gardien, mais bon, il a fait son travail, mais aussi parce que j'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage qui a été plutôt bon sur le match, mais le but qu'on encaisse, j'ai revu les images, il y a vraiment une faute sur Slim, il y a un croc en jambe qui est fait. Quand il perd le ballon, il y a réellement une faute et s'il siffle faute, on ne prend pas le but et on gagne ce match. Je n'ai pas pour habitude de critiquer, surtout que, je le répète, globalement il a eu un bon arbitrage. Mais si vous voulez, ça fait ça. À Swalem, on nous enlève 2 points, on marque un but, on siffle avant et on n'utilise pas la VAR. Donc ça fait quand même des points qu'on nous enlève. Aujourd'hui, on n'a qu'un point, on devrait avoir aujourd'hui plus de points sur le Wydad parce qu'on l'a mérité. Ensuite, le match, c'est très simple, une première mi-temps assez équilibrée, je trouve, des deux équipes. Et puis après, comme je vous l'ai dit, la deuxième mi-temps, elle était à sens unique, dans le jeu, dans la récupération du ballon. Et là, je félicite les joueurs parce qu'on avait 2 jours de récupération en moins. Nous, on a joué dimanche, le WAC a joué vendredi. Donc, et on a très bien fini ce match. Je leur avais demandé à la mi-temps de rester calme, d'avoir des temps de possession importants, parce qu'on savait que cette équipe, quand on a des temps de possession, importants, elle a du mal à défendre, elle est un peu désorganisée. Donc je leur avais dit de garder le ballon, d'avoir des temps de possession, d'attaquer sur les bons moments. Voilà, on l'a fait, on l'a respecté. Je trouve qu'en termes de maturité, on a grandi. C'est peut-être pas un match où on aurait pris un point en début de saison. Là, on a pris un point. C'est malheureux parce qu'on méritait les 3. Mais bon, l'état d'esprit du groupe, la qualité de l'équipe, rien n'est joué. Il reste 6 matchs et on a un calendrier compliqué. Mais par contre, on va essayer et on va continuer à avancer parce que le jeu qu'on a produit aujourd'hui, surtout en deuxième mi-temps, c'est un jeu de bonne qualité, de très bonne qualité. J'ai pris beaucoup de plaisir à avoir joué l'équipe et j'espère qu'on continuera ainsi pendant les 6 prochains matchs. On est déçus de ne pas être qualifié pour les demi-finales et je pense qu'on avait l'équipe. Il fallait marquer 2-3 buts, on l'a fait, mais malheureusement on a commis trop d'erreurs dimanche pour pouvoir se qualifier. Et ça, c'est une vraie déception. Par contre, dimanche, je leur avais dit il fallait zapper cette compétition parce que c'était plutôt du demi-fond, la CAF. Là, on est sur un marathon. Le marathon, il commence à se terminer, on attaque la dernière ligne droite. Donc aujourd'hui, il fallait qu'on zappe cette compétition et qu'on se consacre à la Botola. Rien n'est joué, je dis, il y a encore 18 points à prendre, il y a beaucoup de points, mais on est là. Et les joueurs, à la mi-temps, étaient déçus parce qu'ils savaient que déjà en première mi-temps, ils avaient fait une bonne première mi-temps. Et après, voilà, l'idée c'était de rester calme. Je leur ai dit restez calme et il fallait qu'on continue à poser notre jeu pour espérer marquer, égaliser ou gagner. Je pense qu'on méritait, franchement, la meilleure équipe, la meilleure équipe ce soir n'a pas gagné, mais bon, l'état d'esprit était très bon et j'espère qu'on continue. Une très grande domination contre l'USMA. Le seul problème, c'est que dans le timing, on a pris ce but trop tôt, ce premier but, ce qui ne nous a pas permis de les faire douter, parce que je pense que même à 1-0 à la mi-temps, cette équipe était pleine de doutes et elle avait beaucoup des gens au début de match reculés. Voilà, on a commis des erreurs, pourtant on a marqué 3 buts, on voulait marquer 3 buts, mais si vous voulez, après c'est une compétition aussi différente, il faut comprendre que les joueurs, ils ont l'expérience de la Botola. La CAF, quand on a commencé la compétition, il n'y a que Najib qui avait l'expérience de la CAF. On a une équipe très jeune. Vous savez, Sarwabi, l'année dernière, il jouait en 2e division.
les gamins y jouaient en espoir, nos filles y jouaient, il n'y avait pas beaucoup de temps de jeu. Donc cette équipe, elle doit encore grandir, parce qu'elle a encore une marge de progression. Donc je pense que c'est deux compétitions différentes, et surtout deux expériences différentes. Bah, oui et non, parce que si vous voulez, on a quand même marqué 3 buts la semaine dernière, sans Reda. Reda n'était pas là, on a marqué 3 buts. Mais aujourd'hui, bien sûr, c'est un élément important, c'est un élément décisif.